nous sommes mardi aujourd'hui, mardi 31 juillet. Déjà le dernier jour du mois de juillet et on attaque demain le mois d'août. Et oui, déjà, ça passe vite. Alors, on est réveillé avec Chéri depuis un moment. Chéri s'est réveillé à 5 h et ensuite, je sais pas comment ça se fait, mais les moustiques ont commencé à m'attaquer. Donc du coup, à mon avis, Chéri a dû libérer un nid en se disant, bon allez, moi je suis levée, toi aussi tu te lèves. Hein Chéri? Ouais. T'as voulu te venger, ouais. Ouais. Donc du coup, ben, il faisait des bruits autour de mes oreilles, il venait m'attaquer et tout, donc du coup je suis descendue aussi. Donc je suis réveillée aussi depuis 5 h 15, on va dire. Chéri est au potager, il a été récolter les premières tomates, voilà, ils arrivent enfin. Ils étaient longues à venir, mais on les a mis un petit peu en retard en fait, les tomates, parce qu'on n'avait pas du très beau temps. Et en fait, compte, voilà. Et il a attaqué la chape au niveau de notre ancienne salle de bain, là où il va avoir notre futur abri-bouche. Les filles sont réveillées, Angel est encore en train de dormir, mais on vient de le réveiller parce que voilà, il est quand même 10h15, un peu plus maintenant. Donc il est largement le temps qu'il se lève. Et moi je suis en train de faire les courses sur le drive de Carrefour. Parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de faire les courses aujourd'hui. Et il faut se nourrir, donc il faut faire les courses. Mais voilà, pour gagner du temps, du coup on va faire un drive. Et par contre j'irai quand même à grands frais chercher tout ce qui est fruits et légumes. Parce que voilà, je n'aime pas que les gens choisissent à ma place. J'ai tout le temps peur qu'on me mette des légumes ou des fruits qui sont un peu mous ou pourris, enfin voilà. Donc du coup je préfère les choisir moi-même. Et puis il y a des choses que je ne trouverai pas forcément aussi peut-être sur le drive, je vais voir. Il faut que je finisse. Donc voilà, je vais finir ça et ensuite je vais sûrement commencer à préparer au niveau du repas de ce midi. Quoique ouais, je vais peut-être encore attendre un petit peu. Ce midi c'est du riz sauté Tex-Mex avec un yaourt coco en dessert. Et ce soir c'est une salade de pâtes à l'italienne avec une crème dessert façon liégeoise. Donc du coup je vous partagerai les recettes. La crème dessert c'est la même chose que je fais d'habitude. Vous voyez, la crème style danette en fait c'est du lait, de la maïzena, du sucre que je fais bouillir. Et là comme j'ai mis façon liégeoise, c'est juste parce que je vais rajouter un peu de chantilly au dessus. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, moi je vais continuer ma liste de courses. Et on se revoit tout à l'heure. Voilà, là c'est la chape que Chéri est en train de faire. Avec ici là c'est l'évacuation d'eau, le puisard qu'il va avoir. Donc il est en train de faire la chape parce qu'après on doit complètement habiller les murs ici. Parce que ça va être notre futur abri-bouche. Donc voilà. Donc le temps que là c'est la chape après sèche et tout. Et en fait là avant, dans ce carré ici là, c'était notre ancienne baignoire. Elle était enfoncée un petit peu dans le sol. Un peu idiot mais bon. Ça permettait de moins lever la jambe, on va dire, quand on allait dans le bain. Mais je comprends pas pourquoi ils avaient fait ça, les anciens proprios. Mais bon. Surtout qu'elle était enfoncée, mais pas complètement. Hein. Donc elle était quoi, enfoncée d'une vingtaine de centimètres peut-être. Donc voilà, il a continué à mettre des gravats. Ça au moins va être à la déchetterie. Mais bon, après tu vas pouvoir en faire des allers-retours quand même à la déchetterie, parce qu'il y en a. Hein. Voilà. Et après, il y a tout ce bois là à couper. Voilà, ça c'est tout le bois qu'on a récupéré de la toiture. Bah oui, c'est le bordel, mais bon, c'est normal, on est en travaux en même temps. Bah, allez, moi je vais continuer ma liste de courses. Presque midi, il est midi moins 5. J'ai fait mes courses du coup sur le drive de Carrefour et Chéri va aller chercher demain matin. On s'est fait, pas livrer mais préparer la commande pour 8h30. Comme ça voilà, cet après-midi on peut se consacrer à ça. Si on a le temps, on ira jusqu'à Grand Frais faire les 3-4 courses qui me manquent au niveau des fruits et des légumes. Mais autrement tout le reste, j'ai trouvé à Carrefour, au drive de Carrefour. Donc on verra, c'est une première pour nous. Je vous dirai quoi demain. Donc du coup, là je suis en train de préparer le repas de ce midi. Ce midi, c'est une marmite. Non, j'ai des bêtises. C'est du riz sauté à la Tex-Mex. Donc je vous montre. Alors ça va être une recette très simple parce que j'utilise un mélange de légumes tout fait. Un mélange de légumes mexicain. Donc je vais vous montrer. Alors là, c'est un mélange que j'ai trouvé à Lidl. Mais on en trouve un petit peu partout, hein, des mélanges comme ça. Il y a plein de magasins qui en font. Il y a des marques de distributeurs. Après, il y a
chez Picard, enfin voilà, des choses comme ça où on en trouve. Ou après ben, vous mettez à peu près les mêmes légumes dedans à la place quoi en fait. Là c'est parce que ça m'évitait d'acheter tout à part et ça me faisait gagner un petit peu de temps. Il y a du maïs, des poivrons, oignons, des haricots verts. Alors ça peut-être que moi j'en aurais pas mis si j'aurais eu à choisir. J'aurais mis juste poivrons, maïs, haricots rouges, oignons. Là il y a de l'ail aussi. Voilà, j'aurais peut-être pas mis les haricots verts. Mais bon là ils y sont donc du coup je vais les laisser. Donc là j'ai un mélange de 750 g de légumes. C'est écrit casserole de légumes à la mexicaine. Voilà. Ensuite j'ai à peu près 400 g d'hachis de bœuf. On va avoir besoin aussi de cumin et de piment en flocons. De la sauce anglaise. Du riz, j'ai à peu près 300 g de riz, de l'eau avec 2 cubes de bouillon de bœuf. Et j'ai mis dans la cuve de mon cookéo, parce que je vais le faire dans mon cookéo, de l'huile d'olive. Je vais lancer en position dorée mon cookéo et puis on va s'y mettre. Tout va cuire ensemble, je vais tout mettre dedans et tout va cuire un peu comme un one pot. C'est très pratique ce genre de plat. J'en ai même prévu la semaine prochaine 2-3 parce que c'est le genre de truc où on fout tout dans la marmite et ça se cuit tout seul quoi, en fait. Faut juste prévoir assez d'eau pour que le riz cuit. Voilà, donc je mets en position dorée et puis on commence. Donc voilà, là dans la cuve de mon cookéo, je vais mettre du coup le bœuf. Et je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il soit plus rosé. Donc voilà, ma viande elle est dorée. Là je vais ajouter mon mélange de légumes. Alors dans ce mélange là de légumes, il y a déjà un peu d'épices dedans. Il y a déjà de l'oignon, il y a déjà des épices, du sucre, de l'ail, du piment, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je vais pas trop rajouter d'épices dedans parce que je veux voir avant si c'est pas trop épicé. Voilà. Mais en tout cas ça sent très bon. Alors c'est un mélange que je trouve à Lidl, hein, je vous le rappelle, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Donc là je rajoute mon mélange de légumes directement dans mon hachis. Alors c'est la première fois que j'utilise ce mélange de légumes, mais franchement ça a l'air d'être très très bon. Ça sent très bon en tout cas. Je vais rajouter mon riz. Donc là, je vais ajouter un petit peu d'épices. Je vais pas mettre beaucoup, comme je vous ai dit. Je préfère rajouter après, comme c'est déjà épicé. Donc comme d'habitude, je mets qu'un huitième de flocons de piment. Alors vous, si vous aimez ça plus pimenté, vous pouvez y aller. Hein. Moi, c'est pour les loulous. Je vais mettre une demi-cuillère à café de cumin. Et une cuillère à soupe de sauce anglaise. Je vais ajouter mes 2 cubes de bouillon. Et mon eau. Je vais saler un petit peu, poivrer et ensuite je vais mettre en cuisson pendant 13 minutes. Là c'est le temps de cuisson de mon riz en fait. La viande, bon la viande hachée ça cuit assez vite, les légumes ce sera la même chose. Donc je vais mettre le temps de mon riz. Alors, je sèle. Pas trop parce que les cubes ils sont déjà salés. Poivré. Et au niveau de l'eau, au niveau du cookéo, on doit mettre 2 fois le volume du riz. Donc je mets 600 d'eau dedans. Voilà, je ferme et je mets en cuisson. Du coup,
13 minutes. Coucou. Alors, il est midi moins le quart. Chérie a presque fini la chape. Il manque, mais alors vraiment pas grand chose. Je vais essayer d'aller au fond. Et en fait, compte, bah, on n'a plus de béton. Donc du coup, il va devoir. Enfin, il est parti. Voilà, il manque le petit bout là. Donc vraiment pas grand chose. Voilà. Donc du coup, bah, il est parti rechercher un sac pour finir. On pensait en avoir assez, mais non. Vraiment, c'est vraiment un petit gna qui manque. Hein. Même pas la moitié d'un sac, mais bon. Donc du coup, il nous a dit de manger, de mettre son assiette de côté. Comme ça, on gagnera du temps pour qu'il puisse finir après vite fait. Donc voilà, moi j'ai goûté le riz. Il manque un petit peu d'épices. Donc je vais rajouter du coup une demi-cuillère à café de cumin. Je rajoute pas de piment parce que au moins les enfants vont pas me le manger, mais il manque du cumin. Donc je rajoute une demi-cuillère à café, donc du coup ça fera une cuillère à café entière. À moins que... Bah après faut que vous goûtez parce que ça dépendra de votre mélange d'épices, de légumes en fait. Donc voilà, et on va passer à table. Et puis mon chéri, je vais mettre son assiette de côté, il mangera après. Chéri est content. En enlevant son enduit qu'il y avait sur le mur ici pour pouvoir donc on avait vu que c'était un mur en béton derrière, on s'est dit bon on va tout enlever l'enduit pas beau qu'il avait mis voilà, il avait mis un enduit comme ça, on va tout enlever, on va le refaire à neuf. Et en fait quand en enlevant l'enduit, ben, on se rend compte qu'il y a voilà une vieille fenêtre à l'intérieur qui avait caché avec un morceau de placo recouvert d'enduit. Alors du coup on va pas pouvoir mettre d'enduit là. Alors en plus ben, c'est soit on refait le mur, soit on le bouche. Mais le boucher avec quoi? Bonne question. Donc on pense que le mieux c'est de recouvrir de clin. On est heureux. Vive les surprises. C'était pas prévu, mais bon. Du coup, on va aller voir pour du clin. Parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On va boucher de laine de verre et puis... Non, bon, c'est pas grave. Hein. Ce qui est assez qui est énervé parce que c'était pas ce qu'il y avait prévu. Et en fait, si on refait le mur ou quoi, ben toutes nos toilettes sont à refaire en fait. Et les toilettes, on les a refait il n'y a pas longtemps. Et on n'avait pas vu qu'il n'y avait pas de fenêtre en fait, puisqu'il a recouvert l'intérieur et l'extérieur. Alors ça aurait été une petite fenêtre. On aurait été chercher une petite fenêtre style œil de bœuf et on l'aurait remplacée. Mais là c'est vraiment une grande fenêtre comme les anciennes fenêtres qu'il y avait en fait. Et puis du coup ben, ça nous fait en même temps tout changer l'intérieur de nos toilettes quoi si on met une fenêtre. Ouais. Allez. Prendre son courage à deux mains. Chérie a été chercher du coup rechercher du clin pour boucher la fameuse fenêtre là. Mais ce qu'il y a c'est qu'avant de boucher ce mur là, enfin de mettre du clin sur ce mur là, on est obligé d'abord de mettre le crépi ici pour pas ensuite salir du coup le clin qui sera ici. On est obligé d'abord de faire ce mur là. Alors ce mur là c'est un mur qu'on avait fait nous parce qu'avant c'était ouvert. Donc le mur qui est ici et le mur qui est ici là, c'est tout un mur qu'on a fait nous-mêmes. C'était un mur qu'on a fait en Ytong avec du béton cellulaire. Donc du coup on va le recouvrir de crépi ici jusque la partie moche là-haut. En fait cette partie moche là elle va être recouverte après avec du clin là ici et du coup ici qui logiquement en fait aurait dû être en crépi comme là, mais du coup ça sera pas.
Voilà, donc du coup il va devoir attaquer là tout de suite pour faire le crépi, pour pouvoir ensuite poser proprement le clin sur le mur ici, pendant que en fait ça sèche là. Voilà. En fait le clin qu'on a été chercher c'est celui-ci. Là. Et en fait demain il pourra faire seulement cette partie ici. Parce que là c'est pas sec, donc on peut pas travailler là en fait pour l'instant. Donc voilà. Oh. Et du coup en revenant, et on a tout de suite été faire les 2-3 courses qu'il nous fallait à grands frais, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, et puis attaquer ça tranquillement. Je vous montrer, j'ai vraiment pas acheté grand chose, hein. J'ai juste acheté ce qui me manquait pour la semaine en fait, ce que j'avais pas trouvé. Donc il y avait des pains hot dog comme ça, moins 50%, donc du coup ça valait le coup. En plus ils étaient bons encore jusqu'au 18 août. Et en fait là-dedans je vais faire les petits pains avec de la viande hachée dedans en fait. D'habitude je fais ça dans des pains mous, mais là du coup moi je vais les faire là-dedans. Donc voilà, c'est pas fait pour faire des hot dogs, mais des petits pains voilà, à la viande hachée. Ensuite à côté il y avait des petits pains au lait, et c'est pareil, ils étaient encore bons pendant un moment, mais ce que je vais faire c'est que je vais les mettre, ils étaient à moins 50%, donc ça revenait à 50 centimes le paquet. Donc j'en ai pris 2, je vais les mettre au congélateur. Et je cherche après la date, je l'ai vu tout à l'heure, mais je vais les mettre au congélateur, et en fait les enfants sortiront pour déjeuner. En ce moment j'ai pas trop le temps de faire du pain et tout, donc du coup voilà. Ensuite donc j'ai pris des bananes, des œufs, des champignons. Je vais en avoir besoin pour 2 recettes, pour un quinoa, un wanpo. Je vous ai dit j'en ai en faire pas mal cette semaine, des wanpo avec du quinoa et des champignons et du poulet. J'ai pris de la roquette, il y a une partie qui va servir pour la recette de ce soir pour les pâtes, la salade de pâtes italienne, et aussi il y a une autre partie qui va me servir aussi pour cette semaine pour une recette aussi que je dis pas de bêtises, c'est pour tout à l'heure je l'ai dit à Chérie, c'était pourquoi j'en avais besoin. Je me souviens plus, je vais aller chercher. Donc en fait j'en ai besoin aussi, oui, parce que je vais faire une salade chède avec des petites pommes de terre grelots et puis du bacon et de la roquette. Donc j'ai pris aussi du coup des petites pommes de terre, des délicatesses, des petites pommes de terre rates en fait, enfin c'est même pas des rates, c'est des délicatesses en fait, des toutes petites pommes de terre. En fait je vais les faire cuire à la vapeur, les couper en deux et les faire revenir dans un petit peu de beurre avec le bacon et le servir en salade chède avec la roquette. Ensuite on a repris un melon jaune, ça c'est un dessert de cette semaine. J'ai repris des nectarines, comme j'ai dit à Chérie, si vraiment elles sont pas bonnes comme la dernière fois, et je referai une tarte. Voilà. J'ai pris des petites tomates cerises, il commence à en avoir quelques-unes au jardin mais pas beaucoup, donc du coup j'en ai repris un tout petit peu. Ça c'est pour ma salade de ce soir aussi, j'en ai besoin pour ma salade avec le jambon de pays d'Espagne en fait, que j'ai pris là aussi. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est pour faire mon couscous israélien, alors ça fait des petites perles comme ça, c'était comme des pâtes en fait, hein, mais voilà, ça, donc voilà. Et ensuite on s'est pris un truc comme ça de tapenade, il y a 6 sortes, il y a caviar d'aubergine, caviar de tomate, du touillonnade, tapenade verte, tapenade noire et du eau d'olive. Donc voilà, j'essaierai de découper en fait à chaque fois parce qu'il y a des moments on la tame et ça reste un moment dans le frigo. Donc là au moins c'est juste une petite dose, parfait pour un apéro quoi en fait. Voilà, pour Chérie. Bon, donc voilà les petits achats. Donc là j'en ai eu, j'ai tout qui est ici. J'en ai pas eu pour beaucoup du coup, j'en ai eu pour 25,98 €. Et les courses de Carrefour, j'en ai eu même pas pour 100 €. Si, j'en avais pour 111 et comme j'avais 13 € sur ma carte, je les ai pris parce que ça fait un moment qu'ils sont dessus et j'ai peur qu'après ils sont plus bons. Donc du coup j'en ai eu pour 97. Donc le budget largement respecté puisque voilà, je suis largement en dessous. Tout ce qui me manquera pour cette semaine, c'est les deux choses. Ah oui, parce que il me faut des petits pains mous parce que j'ai prévu de faire des pains avec du porc effiloché, des pains mous avec du porc effiloché. Donc il me fallait des hamburgers, vous voyez, style les hamburgers briochés, et j'ai pu prendre que 2 paquets, donc 8 pains.
ce matin et j'en aurais pas assez. Donc du coup il va falloir que j'aille chercher ça à Leclerc et de la sauce anglaise, la Worcestershire sauce. Je sais pas si je l'ai bien dit. Parce que j'en ai pratiquement plus dans ma bouteille et j'ai peur de tomber à court. Donc il faut que j'en achète une et là il n'y en avait pas. Donc du coup voilà, j'ai juste ça à acheter à Leclerc, un paquet de pain mou brioché, pain hamburger brioché et une bouteille de sauce anglaise. Et c'est tout. Au pire la sauce anglaise, si vraiment j'en ai pas, j'en achèterai la semaine prochaine. Donc verdict un petit peu, donc je verrai demain, hein, je vous en reparlerai demain. Mais j'ai trouvé que en faisant sur le drive, j'étais moins tentée du coup et j'ai dépensé beaucoup moins. Alors je sais pas, peut-être qu'on va faire une petite expérience et je vais tenter pendant quelques temps de faire comme ça. En plus j'ai vu qu'on pouvait être livré à domicile. Donc ce qui m'arrangerait aussi un petit peu parce que du coup ça nous libérait pratiquement une après-midi, enfin quelques heures pour la rentrée. Donc je vais voir, je vais tester et on verra. Enfin, je verrai déjà demain si les produits que j'ai commandés, tout, ils sont bien, si ça a bien été emballé, si les petits pains ils n'ont pas été écrasés, enfin voilà des trucs comme ça. Parce que ça m'énerve quand par exemple comme là les petits pains mou briochés, si je me retrouve avec des galettes, je vais pas être contente. Et voilà, donc du coup je verrai. Et c'est pareil, j'ai pris des pains de mie aussi. Et c'est la même chose, souvent je fais attention à ce que je me retrouve pas avec des trucs tout ratatinés. Donc on verra. Bon après c'est vrai que là sur ces courses là, j'ai pas beaucoup de viande. C'est beaucoup de repas dans les menus, des repas qui vont assez vite. Et donc c'est peut-être aussi un peu ça aussi que j'ai respecté largement le budget. Donc on verra. Bon alors sur ce je vais ranger ça et puis je vais donner un petit coup de main à Chérie pour continuer un petit peu à bosser puisqu'il est que 5h30 donc on peut encore travailler au moins un petit 2 heures. Et ensuite j'attaquerai ma salade tout à l'heure. Le slature, ouais, c'est ça qu'on peut dire, hein, pour avancer un petit peu. Il est quand même déjà 19h30, donc voilà. Alors là il fait on n'aura pas beaucoup avancé aujourd'hui, hein. Bon et moi je suis en train de commencer la salade de pâtes. Alors du coup j'ai fait cuire des pâtes ce midi nature selon les indications du paquet. Dans ma salade je vais ajouter de la tapenade de tomates. Je vais ajouter l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. C'est ça qui va faire mon assaisonnement de ma salade, avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. J'ai mon jambon cru que j'ai acheté tout à l'heure, que j'ai coupé en lamelles, que je vais rajouter. Je vais ajouter des copeaux de parmesan, des petites tomates coupées en deux, des petites tomates cerises. J'ai fait revenir une bourgette avec un oignon et du basilic juste pour la faire cuire et que je l'ai fait refroidir, et je vais rajouter aussi du parmesan. Donc voilà, tout simple, c'est juste de l'assemblage. Plus de batterie à la caméra, donc du coup j'ai dû la remettre en charge. Alors dans un saladier, donc j'ai mis les pâtes, comme je vous avais dit, les copeaux de parmesan, 2 grosses cuillères à soupe de tapenade de tomates. J'ai coupé une vingtaine d'olives en rondelles, des olives vertes, je les ai ajoutées. Mon jambon que j'ai acheté tout à l'heure, donc du jambon du pays d'Espagne, il y avait 6 tranches. Ça fait 150 grammes que j'ai coupé aussi en lamelles et que j'ai ajouté. Une vingtaine de tomates cerises aussi coupées en deux. Et ça, c'est mes courgettes avec mon oignon, du basilic, 16 poivres que j'ai juste fait cuire et légèrement doré. Et je vais ajouter de la roquette. Donc là, il y a l'équivalent de 2 belles poignées de roquettes.
Je vais saler, poivrer, mettre ma cuillère à soupe de vinaigre balsamique et tout mélanger et ça sera bon. Donc la chérie a arrêté pour ce soir. Il a mis deux petits voilà, deux bâtons, enfin il a commencé. Et puis on finira demain, enfin, en espérant avoir fini ce mur là au moins. Mais bon, demain on aura fini ce mur là. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est quoi, c'est de la merde? Bonjour. Il est bête. En plus, on a dû te voir en gros plan. Non, 2 minutes. Donc du coup, oui, je disais, en espérant que demain, on a fini au moins ce mur-là. Oh, si, ça fait. Et qu'on puisse attaquer la brébuche. Mais bon, on aura déjà un petit aperçu de ce que ça va rendre. C'est quoi Ce ça? mur-là, il sera fait. Bah, c'est la surprise du jour. Ouais. Qui Marie demande c'est quoi ça, en faisant montrer. On dirait une vitre. Voilà, bah oui, c'est ça, c'est une ancienne fenêtre que tu avais cachée. En fait, il y a tout caché. Bah oui, en fait, il y a tout caché. Bon, allez, je mets mon vinaigre balsamique, je mélange ma salade et puis on va pouvoir passer à table parce qu'il est déjà 8h20. Alors, il est 21h51. J'ai pratiquement plus de batterie dans ma batterie, dans ma caméra. Donc à mon avis, je crois qu'elle va vite tomber et vite clignoter. Donc du coup, je vais faire ça assez court ce soir. Ouais. Une journée qui est finie, qui n'a pas été très productive, même si on a quand même avancé un petit peu. Hein, mais le fait d'avoir fait les allers-retours et d'avoir découvert cette fenêtre cachée, on va dire, ça nous a mis un petit peu dans la mouise. Mais bon, c'est pas grave. Demain, logiquement, il n'y a rien de prévu. Chérie doit juste aller chercher les courses au drive à Carrefour. Et c'est tout. Et après, on pourra on n'a pas à bouger de la journée. Donc ça devrait avancer un peu plus vite. Et logiquement, si tout se passe bien, si on ne découvre pas de nouvelles surprises, on devrait avoir fini ce mur-là et une partie de la brébuche. On croise les doigts pour que ça avance un petit peu. Parce que mine de rien, on est déjà mercredi, donc ça ferait déjà une semaine et demie qu'on est dans les travaux. Ça commence à passer. Ouais. Et les vacances, du coup, elles filent. Bon, bah, j'ai ma batterie qui clignote, donc du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bonne nuit.